OK, ce soir, on parle de l'adversité psychique. Et qui dit adversité dit opposition forte ou ferme vis-à-vis d'une réalisation que vous avez ou que vous voulez amorcer, que vous avez amorcé dans certains cas parce qu'il y a des gens jaloux qui vont inévitablement se créer une adversité, ou vous avez une intention de faire quelque chose de concret, un élément de production quelconque qui vient de votre créativité, etc. Puis, ça engendre une adversité, ne serait-ce qu'en le parlant. Donc, ça devient important de voir comment les mécanismes, je dirais, pas associatifs, mais comment est-ce que certains mécanismes que l'on fait là, pour arriver à un succès quelconque, comment est-ce que ça peut être polarisé dans le sens que ça peut apporter des effets d'opposition qui sont quasiment inévitables par le fait de la nature des gens. C'est comme si parler de ce que l'on fait, ça engendre inévitablement de la jalousie, ça engendre inévitablement une opposition parce que comme vous vous projetez avec force, ça dégage une autorité. Et il y a nécessairement des gens qui sont comme en rapport de force avec toute forme d'autorité. Vous avez de l'autorité, puis c'est non, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Donc, ces mécanismes-là qui engendrent de l'opposition, c'est très, très, très important pour une personne de les identifier. Ce que j'avance dans un sens, c'est que toute idée qui est en soi créative, si elle n'a pas d'opposition, elle va se réaliser. Donc, elle va être capable de prendre, je dirais, une vibration, une pensée, une impulsion, un moteur, en d'autres termes, une volonté, une contenance, et s'horizontaliser, c'est-à-dire se manifester, être reçu dans son environnement pour une création quelconque. Normalement, ça devrait être ça. Et on considère que dans la société ou dans la vie en général, ça se passe pas de même. Vous vibrez quelque chose, vous avez généralement les idées qui viennent avec, ça s'articule assez bien intellectuellement. Vous allez avoir une certaine contenance, une certaine volonté qui peut être à développer en cours d'étude. Là. Quand on fait une étude de notre projet, on a une mesure de ce qu'on contient. Si on est trop flyé dans notre lecture, ben là, évidemment, on va avoir un rapport avec l'événement qui va être extrêmement opposant parce que vous n'avez pas la contenance pour pouvoir vous présenter concrètement dans l'action. Mais normalement, tout le processus vertical, c'est-à-dire vibrer, penser, dans le sens d'avoir des idées, dans le sens d'avoir une pulsion, d'avoir un élément, disons, assez cohérent pour contenir qu'est-ce qu'on va avoir à projeter à l'horizontale, ça devrait se faire assez bien. Il n'y a pas trop d'adversité à part du jeu des entités dans l'astral qui peuvent vous emmener dans des rapports conflictuels avec vous-même. Mais ça, je vais revenir à ça un petit peu en avant, un petit peu plus tard. Donc, quand on arrive à l'horizontalisation, quand on arrive à la manifestation de cette prise de vibration et puis d'actualisation par l'intellect, l'idée, etc., là, ça commence à se gâter. Parce que vous êtes souvent lié à des rapports karmiques avec votre environnement. Et un des éléments d'opposition ferme dans votre vie, c'est le fameux karma avec les liens au pluriel que ça implique. Vous avez eu d'autres vies, vous n'avez pas nécessairement été des enfants de cœur, vous avez eu des relations avec des gens qui étaient à caractère expérimental, sur le plan psychologique, sur le plan des énergies, sur le plan des réalisations, et conséquemment, quand vous vous réincarnez, vous traînez un karma avec vous autres. Ce karma-là vous représente des gens avec qui vous avez des liens psychiques, qui sont là pour vous supporter pour certains, et pour vous nuire pour d'autres, pour des raisons qui sont trop occultes pour le... Il faudrait prendre du cas par cas, là, puis regarder qu'est-ce qui crée ces oppositions-là par rapport à d'autres événements qui sont passés dans notre vie. Mais là, vous n'avez pas cette conscience-là du passé à ce point-là. Vous avez le passé de votre vie aujourd'hui, mais vous n'avez pas la mémoire d'une autre incarnation. Donc, vous en arrivez à dire, comment ça se fait qu'il est toujours sur mon chemin? Comment ça se fait que je rencontre toujours le même genre d'opposition avec le même genre d'individu, etc., etc. Et là, cette espèce de lien karmique-là devient comme une adversité qui est psychiquement prévisible. Là, ça devient drôle, parce que vous allez dire, je veux briser ça, ce lien karmique-là. Et puis, pour briser un lien karmique, il faut des réponses. C'est comme si, avant que vous soyez capable de réaliser ce que vous vibrez,
vous devez vous défaire des anciens contrats. Bon, vous faites ça simple. C'est difficile d'acheter une autre maison quand on est encore lié qu'à une hypothèque sur un autre. OK? Vous faites ça simple comme image, là. Bon, tant mieux si vous avez la capacité d'acheter 4 maisons, mais on va prendre d'une façon générale, les gens, s'ils veulent changer de maison, il faut qu'ils se défassent de leur première hypothèque avec la maison qu'ils laissent pour s'en aller dans la nouvelle, puis se lier avec une nouvelle hypothèque dans l'autre. Bon, ben, si une personne, tu sais, là, je reprends toujours l'image sous sa formule concrète, si la personne n'est pas encore déliée de son contrat karmique avec son ancienne hypothèque, son ancienne façon de penser, parce qu'en réalité, le karma, c'est une façon de penser. Si vous n'êtes pas délié de votre ancienne façon de penser, ben vous allez traîner ou il va vous être empêché de rentrer dans votre nouvel habitat, c'est-à-dire votre nouvelle façon de penser pour vous réaliser. Je vous fais ça encore plus subtil, mais encore bien concret. Tu viens d'un environnement qui est pauvre. Tu veux t'acheter une maison dans un milieu qui est riche. Il y a de la résistance il n'y a pas de résistance parce que tu n'as pas les moyens. Il y a de la résistance parce que tu changes de mentalité. Tu arrives dans l'environnement, puis les gens sentent que tu as un punch de marqué dans le front comme quoi tu viens d'un milieu pauvre. Ça se dégage. Puis ça te rend la vie difficile dans le nouveau quartier parce que c'est comme si ta naissance ne fit pas avec l'environnement. C'est encore une adversité psychique. Vous allez me dire, ouais, mais y a-t-il une place qu'on est bien? On est bien quand on change rien, dans le sens du statu quo. Mais dans la nature de l'esprit, lui, ne veut pas de statu quo. Il veut toujours qu'un individu se développe. Donc, conséquemment, votre esprit vous pousse constamment à briser l'inertie de l'astral, l'inertie de l'âme, l'inertie du statu quo, pour que vous soyez capable de progresser. Puis votre grand combat dans la vie, c'est de mettre à terre ce qui vous empêche de changer de mentalité. Votre adversité psychique, ça s'entend que c'est pas une adversité concrète comme un empêchement financier ou un empêchement parce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner. Tu sais, on pourrait dire qu'exemple, Boston était une adversité psychique pour le Canadien quand le Canadien est à Boston parce que les fans de Boston veulent pas que les Canadiens gagnent. Fait que psychiquement, la foule est contre le Canadien. Tu sais, on pourrait dire que ça, c'est psychique, puis c'est relativement concret aussi. Tu sais, même que les Canadiens vont dire la foule est tellement, nous supporte tellement que c'est un 7e joueur à notre avantage, évidemment. OK? Donc, c'est bien important de comprendre que ce qui crée dans les fameux mécanismes d'opposition des problèmes concrets, ben ça, tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est un obstacle. Tu sais, la notion d'obstacle, là, manquer d'argent, manquer d'affection, manquer d'amour, manquer d'enveloppe, manquer de job, manquer de reconnaissance, de réputation, etc. C'est quand même substantiellement concret. Mais à l'origine de tous ces obstacles-là, il y a quelque chose, il y a des liens psychiques qui vous empêchent de passer à. Bon. Vous êtes disons que je prétends que vous savez pas toujours jusqu'à quel point votre réputation vous fait défaut ou vous met en défaut. Et puis, il faut bien faire une étude de sa personne quand on est dans des rapports avec des gens et surtout quand on a des projets. Les gens qui ont des projets, les gens qui ont une dynamique de travail qui exige d'avoir une facilité par le biais de la réputation, c'est bien important que la personne connaisse ce qu'elle fait vibrer. Moi, j'ai toujours dit, on vit ce qu'on fait vivre. Fait que c'est important de savoir ce qu'on fait vivre pour voir ce qu'on va avoir à vivre en retour. Tu sais, c'est le phénomène de choc en retour, de cause à effet. Et puis ça, le phénomène du karma, c'est pas toujours des individus, mais c'est des ambiances. Moi, j'avais jeune des oppositions avec mon père parce qu'il avait une mentalité d'ouvrier. C'est respectable, mais il voulait faire de moi une personne professionnelle. Il a réussi, mais il contenait pas ce qu'il avait endossé. Il endossait pas. Il endossait concrètement, matériellement, financièrement l'université, les écoles, les collèges privés, la patente, mais il contenait pas la conséquence. Fait que ça a créé, pour lui, une opposition à la réalisation de sa vie, parce que comment moi je réalisais ma vie, c'était différent du sien, fait qu'il pouvait pas le mesurer. Fait que c'est comme ça créait un rapport de force dans sa tête en termes de réussir sa vie. OK? Ça a été très, très long de défaire ça, puis on a trouvé un terrain où est-ce qu'on s'entendait.
Si je faisais le même salaire que lui, j'étais son gars. Si je faisais plus de salaire que lui, ça le dérangeait. Puis si j'en faisais moins, j'étais paresseux. Fait que tout était mesuré sur le cash et non pas sur ce que tu faisais dans la vie. OK? C'est une source de conflit qui est psychique, qui est parentale. Alors, regardez, tous les gens qui ont eu des enfants, vous avez certainement, pour certains, eu des enfants, vous allez voir que si un enfant dérogeait de votre façon de penser, si vous étiez très, 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 très intelligent, vous étiez capable de le supporter pareil, mais peut-être pas être capable de comprendre tout ce qu'il faisait. Puis si vous étiez de l'intelligence qu'on connaît de la nature humaine, ça vous a créé des obstructions parce que vous étiez pas capable de le supporter parce que vous le compreniez pas. Fait que l'enfant avait une adversité psychique par le fait de non recevoir. Dans le sens que l'enfant veut faire quelque chose, puis le parent, il veut bien le supporter, mais il comprend rien de ce qu'il fait. Fait que, à cause de la non-réceptivité, du non-recevoir, il y avait un obstacle. Il est obligé d'aller chercher ça ailleurs, donc en dehors de la famille. Puis là, la famille pouvait dire, ouais, mais t'as pas la mentalité de notre famille. C'est évident, parce que la famille, elle pense de même. Puis si la famille, elle pense de même, je vais revenir à cette façon de penser-là, donc je vais refaire les mêmes activités que mon père, puis ma mère, puis etc. Je suis jamais capable de me sortir du milieu. Ça, ces mécanismes-là, vous les retrouvez souvent avec des gens avec qui vous parlez que, moi, j'appelle ça les intelligences sans diplôme. J'en suis un, moi, là. Je suis un intelligent sans diplôme. J'ai pas de reconnaissance publique, j'ai pas de doctorat, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est très, très difficile pour les gens qui ont de l'intelligence sans diplôme de se faire reconnaître. Parce que ta parole n'a pas d'autorité. Bon, fait que c'est sûr que si une personne a une espèce d'intelligence sans diplôme, son niveau d'adversité psychique est énorme parce que il n'y a pas de reconnaissance sociale. Il y a une reconnaissance qui va venir sur un plan individuel. Fait qu'individuellement, il faut qu'il fasse sa conquête des gens pièce par pièce, morceau par morceau, individu par individu. Tandis que si t'es PhD ou doctorat 3 fois de quelque chose, tu peux rentrer dans une salle de 1000 personnes, puis parce que tu as une liste incroyable de doctorat, de papier, de maîtrise, de ci ou ça. Là, le monde va t'écouter, puis tu vas être un demi-dieu. Tandis que l'intelligence sans diplôme, même si ça donne l'équivalent du gars là, qui est titré, lui, le monde va se lever dans la salle en cours de route ou en cours de conférence. Et conséquemment, le gars va vivre une espèce de sentiment d'opposition quasi insurmontable s'il passe pas par les études, puis ci, puis ça. C'est comme, les études sont là comme pour confirmer son intelligence. Point final. Donc, c'est très important pour l'individu de bien connaître ce qui fait vivre et de connaître son statut puis de l'accepter. Si moi j'accepte ma position d'intelligence sans diplôme, je vais travailler sur du long terme, j'ai pas le choix. Tandis qu'une personne qui a un diplôme, lui, il va pouvoir travailler sur du court terme avec une reconnaissance qui vient de la société. Il y a donc moins d'adversité psychique. Il y a moins de problèmes avec la réputation. Pour moi, une réputation, c'est psychique. Une reconnaissance, c'est psychique. C'est une atmosphère. C'est un courant émotionnel que les gens partagent collectivement vis-à-vis d'un individu. Quand vous êtes une personne démunie, dans le sens que vous êtes des intelligences sans diplôme, j'aime ça, cette expression-là, et puis que vous avez à côtoyer un milieu, si vous sentez le moindrement de conflit avec une personne qui a une grande gueule, faites attention. Parce que vous êtes plus facile à démolir que quelqu'un qui est titré. OK? Vous partez n'importe quoi avec un endossement d'une grosse compagnie et vous êtes une intelligence sans diplôme, ça va vous protéger parce que vous faites partie d'une grosse société qui est reconnue publiquement et qui a une accréditation dans certains secteurs. Puis tant que vous allez parler dans les référents du secteur de l'entreprise que vous êtes, par exemple, vous êtes en pharmacie, puis vous parlez des courants de la nouvelle médecine, ces choses-là, vous avez plus d'écoute des gens parce que même si vous n'avez pas de diplôme, vous travaillez pour la compagnie, puis vous êtes potentiellement des gens qui sont informés de choses qui ne sont pas passées dans les journaux, dans la presse ou dans les livres. Moins d'adversité psychique. Mais plus vous êtes, on va dire ça comme la société le dit, plus vous êtes rebelle, plus vous êtes évolutionnaire ou révolutionnaire, plus vous avez un élément ou une capacité de parole qui va briser des formes ou briser des limitations psychologiques, plus vous êtes sujet à vous faire agresser. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, de l'adversité psychique, ça se prévient et ça se prépare dans le sens que vous pouvez vous préparer
à y faire face, puis il vous faut savoir quoi faire. C'est un peu comme si je dirais un gars qui fait des arts martiaux, puis je dirais, écoute, t'es habitué d'avoir un combat, toi, à la lumière. Bon, ça, c'est le standard social. Le combat, tu sais, t'as de la lumière, t'as des néons, t'es au soleil, t'es en quelque part où tout le monde voit l'adversaire. Mais si tu veux aller sur un terrain où tu as une intelligence sans diplôme, il va falloir que tu apprennes à te battre à la noirceur. Tu vois pas ton adversaire et ton adversaire ne te voit pas. Fait qu'il va falloir que tu développes des sensors, une sensibilité au combat ou à la lutte qui ne se voit pas. Tu ne vis pas à travers ce que tu vois. Tu le vis à travers ce que tu sens. Et là, ça, on pourrait dire que quand tu développes ce senti-là, qui est une conscience vibratoire dans mon langage à moi, ben là, à partir de là, tu es capable de faire face à ce que moi j'appelle le karma, les oppositions psychiques, les oppositions qui sont sournoises, parce que tu apprends à lire sur un terrain qui est pas commun. Tout le monde est habitué de se battre à la lumière. Puis se battre à la noirceur, c'est pas standard. Puis si tu apprends à développer une lecture dans le noir, donc en dehors de la lecture de la forme, donc que tu apprends à lire au-delà de la forme, ben là, tu développes une sorte de perception ou de capacité de capter une ambiance qui n'a plus de rapport avec la forme, mais que tu sais que ce qui est dangereux, c'est la forme qui te frappe. Mais qu'avant de savoir que pour que la personne te frappe, il faut que tu saches d'avance où ça s'en vient le coup, où ça va se préparer, ou comment il va le penser. Éventuellement, quand tu réussis à défaire les mécanismes d'opposition qui ont un caractère subtil puis un caractère sournois, tu apprends à vivre dans le milieu de la politique. Tu apprends à vivre dans le milieu des gens qui pensent les choses, mais qui ne les disent jamais comme ils les pensent. En d'autres termes, tu apprends le langage des hypocrites. Puis tu apprends à lire la vérité des hypocrites. Tu apprends à lire que quand tu dis oui, ça veut dire non. Puis que quand tu dis non, ça veut dire oui. Fait que tu apprends à vivre dans les contrariétés. Vous me suivez jusque-là? Là, ce que je dis, c'est ça. Allez pas penser que je veux dire le contraire. Donc... Ouais. Faut pas que j'oublie que vous autres, vous regardez à la lumière. Fait que la préparation, c'est se préparer à lire les subtilités ou ce qui est caché. C'est ce qu'on appelle lire dans l'occulte. Tu as toujours des avertissements. La meilleure des préparations, c'est d'être capable d'écouter. Écouter ce qui se prépare. Ça devient une forme de médiumnité qui fait que tu comprends vite que la vie, il y a zéro hasard. Que tout ce qui est pour se faire est déjà préparé pour être ce qui va se passer. Vous pouvez déjà connaître votre futur 1 heure avant, 1 an d'avant, peu importe le temps, vous avez toujours des avertissements. Et si vous êtes à l'écoute de ces avertissements, vous allez savoir comment ça va batailler dans le noir, comment ça va se batailler dans l'occulte des choses. Votre journée, elle est cohérente. Même s'il y a du combat, de la lutte, du conflit, du malaise, du mal-être, il y a une cohérence là-dedans. Et puis, plus tu lis, plus tu es capable de voir pourquoi telle chose se passe, quel rapport qu'il y a entre telle affaire et telle affaire, plus vous avez une capacité de défaire les mécanismes d'opposition. Vous les défaites dans la mesure où vous laissez l'interprétation entre les mains des forces et non pas entre les mains de votre âme. Si vous mettez l'interprétation dans les mains de votre âme, vous allez toujours vous chicaner avec la résultante de l'impression. Mais si vous laissez l'interprétation des événements entre les mains des forces, premièrement, vous allez développer une lecture à partir des forces, votre double. Et partez toujours du principe que votre double, c'est vous autres. Puis que les entités, c'est orbital. Vous n'êtes jamais possédé par une entité. Vous êtes toujours possédé par votre source, mais jamais par une entité. L'entité peut bloquer votre rayonnement et vous faire réfléchir, mais il ne peut pas vous habiter, parce que le seul espace qu'il y a pour être habité, c'est la source. Mais ils peuvent vous mettre beaucoup d'interférences pour vous faire réfléchir votre lumière, ce qui va vous rendre exaspéré à bien des niveaux. Mais si vous savez écouter ce qui se passe, ou ce qui se prépare,
vous avez inévitablement une ouverture vers l'extérieur. Donc, ça va être plus facile pour les forces d'avoir un rapport vertical-horizontal avec vous. Horizontal étant le rapport avec la forme, les événements, la vie, ces choses-là. Donc, ça devient important de comprendre que de l'adversité, ça se prévoit. Vous pouvez prévoir avec, tu sais, vous êtes tous des gens de passer 20 ans, hein? 25, 30 même. Puis je me trompe pas là-dessus. Puis vous allez pouvoir dire que dans votre expérience, à un moment donné, vous allez sentir que quelqu'un pense de même. Vous allez sentir après une conversation qu'il y a eu affrontement, ou opposition, ou endossement, ou confiance, ou liberté de manœuvre. Vous vivez des états quand vous vivez avec des gens. Les rapports que vous avez avec les personnes, ça finit toujours par être des rapports qui ont un caractère des fois émotionnel, puis des fois extrêmement extrasensoriel. Fait que il y a des gens, tu sais, vous pouvez dire, au niveau de la personnalité, vous aimez pas la personne, mais vous pouvez pas nier, exemple, une certaine autorité. Moi, il y a des gens qui sont réellement casse-pieds, mais ils sont réellement efficaces. Fait que je peux dire, j'aime pas son style, là, mais quand j'ai besoin de te faire telle affaire, OK? Et puis, ça, cette capacité de sentir les gens au-delà de votre confort émotionnel, c'est très important dans la vie. Il y a des événements qui vont être très difficiles dans le temps futur. Tout le monde se donne le mot pour dire que 2012, là, c'est la fin du monde. Mais fin du monde, c'est fin d'un monde. Quel autre monde qu'il va avoir après? C'est la question, ça, là. Fait que c'est facile d'annoncer des catastrophes parce que tant qu'ils sont pas arrivés, ça donne une certaine intensité à ceux qui les prévoient. Mais ça n'établit pas quelle solution qu'il y a à mettre là-dessus. Fait que s'il y a des gens qui veulent s'amuser à lire des livres sur l'Apocalypse, il y en a un foutu de bon, là. Apocalypse 2012, c'est un journaliste qui a écrit ça, puis je te dis que ils font un film en 2009 à Vancouver, 200 millions. Le gars qui a fait 10 000 avant Jésus-Christ, puis Day After Tomorrow, là, c'est lui qui va faire ça, ce film-là, puis il paraît que ça va être grouillant de grenouilles. Est-ce que vous êtes capable de vous préparer à ça? Est-ce que vous êtes capable de sentir quelque chose dans le futur qui pourrait être un phénomène, un événement mondial? C'est possible. Il y en a qui l'ont, cette sensibilité-là. Maintenant, je vais pousser la question, est-ce qu'il va vous être permis de savoir quoi faire? Wow! Tu peux capter quelque chose, un danger. Les animaux sont forts là-dessus. Ils captent un danger. Dans le temps du tsunami, là, apparemment qu'il n'y avait pas trop de bestioles qui se tenaient autour des plages. Tu sais. Et puis, bon, est-ce que vous pouvez prévenir? Je pense que dans une certaine mesure, les gens qui sont sensibles à ce qu'ils sentent ou à ce qu'ils captent peuvent agir. Les gens qui sont pas assez sensibles pour que dans ce qu'ils écoutent, que ça soit une certitude, je pense qu'ils ne peuvent pas agir. Parce qu'ils ont trop de références à la forme, puis ils n'ont pas assez confiance à leur senti, ce qui équivaut à être mis en vibration, puis à réellement prendre l'information de la vibration comme étant autorité sur le pouvoir d'action que tu as réellement. Ces gens-là qui ont une lecture biaisée par le fait de la comparaison puis de la preuve, c'est sûr que dans l'adversité psychique, ils sont des victimes. Parce que tu es toujours victime si tu lis le dernier, celui qui frappe. Les événements, tu sais, l'impôt, ça frappe. La taxe sur l'essence qui monte à 1,5 pièce le litre cet été, ça frappe. Tu vas te changer de char parce que tu vas te changer de véhicule parce que l'essence est à 1,5 pièce. Là, il y a des compagnies qui vont dire, ben ouais, mais vous autres, c'est pas cher, 1,5 pièce le litre. C'est 3 piastres et quelques dans tel pays. Ouais, mais 3 piastres et demi, c'est prévu. Tu vas organiser ta vie en fonction du 3 piastres et demi de litre. Style, tu vas coucher à côté du métro 5 jours, puis tu vas aller chez vous pour faire 15 kilos pour aller passer la fin de semaine chez vous. Tu sais, tu vas t'organiser. Mais pour quelqu'un qui s'en va se parker à Saint-Adèle pour aller travailler à Laval, comme mon chum, 3 piastres le litre, là, une chance que la compagnie a paye. Parce que sans ça, ça devient violent. Fait que se préparer à des événements, c'est toujours une affaire de savoir dans quelle mesure tu as le potentiel de répartie. Là, tu sais. Tu le sens, mais tu fais quoi? Tu le vois venir, mettons, on va plus loin que de le sentir, tu le vois venir, mais tu fais quoi? C'est bien beau de dire « je le sais ». Ouais, je le sais. Mais une fois que tu le sais, c'est comme... Non, je vois juste qu'il va falloir que ça soit réellement puissant, la transformation, puis que le monde conserve une espèce de goût de vivre dans le après, là.
Parce que là, on se fait grignoter la crise alimentaire à travers le monde, la crise de l'énergie au niveau du pétrole, puis les crises de ci, puis les crises de ça, là. Puis on a les Chinois qui nous poussent dans le dos, puis qui augmentent le pouvoir nucléaire, les Arabes qui arrêtent pas de gruger les Américains que le dollar, il arrête pas de dropper. Fait que faut être vraiment un imbécile heureux pour pas voir qu'il se prépare quelque chose, tu sais. Mais s'il se prépare quelque chose, on veut pas le voir quand on n'a pas de solution. Puis je comprends les gens qui veulent pas le voir. Moi, le livre, quand j'ai fini de le lire, c'était même pas des affaires économiques, c'était juste des histoires de changement de pôle magnétique, de taches solaires, de super volcans comme le Yellowstone qui est sur le bord de sauter, puis plein d'affaires de même. Je dis, la fonte des glaces, puis tout le kit. Je dis, quand j'ai fini ça, j'ai dit, c'est-tu déprimant? C'est-tu terrorisme mental, cette affaire-là? J'ai revendu le livre, je voulais pas garder ça, moi, là. S'il y a pas de solution. Fait que je dis, hey, wow, minute, là. Quand j'aurai des solutions, j'irai chercher le livre, puis je pourrais le réécrire en disant, ben, ça, tu peux régler ça par ça, par ça, par ça, par ça. Mais avec l'affaire qui shootait là-dedans, rien à faire, rien. On est des victimes béates. Fait que la seule chose que je peux vous dire, tout de suite, là, loadez vos cartes. À 4 ans, si les ordinateurs vont sauter, ils sauront même plus qu'est-ce que vous lui levez. C'est la seule chose. J'en ai pas d'autre. Si vous voulez vous acheter une Lamborghini, allez-y. Si ça passe à la banque, profitez-en. J'ai pas d'autre solution que ça. Je dis pas que c'est la meilleure. Puis là, vous allez me dire, ouais, puis si dans 4 ans, ça saute pas, si vous allez payer longtemps. Fait que ça revient toujours à l'affaire que si votre psychique capte, s'informe, vibre, reçoit, il vous faut quand même toujours ne pas oublier qu'il faut que vous horizontalisiez cette énergie-là. Il faut qu'elle passe pas juste dans votre canal, il faut qu'elle passe puis qu'elle se transmette. Puis se transmettre, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit reçue. Et c'est là que j'en viens au fait que se préparer, c'est écouter ce qui se prépare, puis c'est aussi s'associer à d'autres canaux qui captent pour trouver un échange qui, à l'horizontale, là, quand je parle d'horizontale, moi là, c'est comme si je disais, bon, regardez, vous êtes ici aujourd'hui. Il a fallu que je pose un acte, exemple, envoyer des emails, faire des pamphlets, des affaires de même, pour qu'il y ait une connexion entre vous autres, pour que vous sachiez que à telle date, à telle heure, à tel endroit, à tel prix, il se passe quelque chose. OK? On s'entend? Fait qu'il a fallu que j'horizontalise la vibration du thème, de l'endroit, que je signe des contrats il y a 6 mois, pour pouvoir faire l'opération aujourd'hui. Fait que je me suis préparé à faire une conférence. J'ai écouté ce qui se préparait, dans le sens que, avant de me rendre jusqu'au mois d'avril, j'ai quand même fait d'autres conférences, puis je dis, bon, ben, je suis capable de payer ma salle, puis pop. Puis là, à un moment donné, ben, vous autres, en venant ici, on s'est créé une association pour que l'événement se produise. Vous n'êtes pas dans la salle, je peux pas la faire. Là. La conférence, ça se fait parce que vous êtes là. Mais, fait que là, l'association, puis l'horizontalisation, ben, vous allez avoir une création. Vous vous associez. Puis ça, c'est une chose que j'ai remarqué en passant. Je l'ai parlé dans la dernière conférence, là. Je me souviens plus du titre, c'est plate, là. Mais j'ai dit, il n'y a pas de succès sans association. J'ai fouillé longtemps dans le stock market, 20 ans de temps, à faire tout ça de maudits systèmes qui marchaient, puis que quand on arrivait dans le marché, ça marchait pas. Puis j'ai découvert que le gros problème, c'était qu'on manquait d'association. J'ai regardé tous les gens qui ont réussi à faire quelque chose dans la vie, et je vous invite à faire l'étude. Allez prendre ce que vous voyez comme personnes qui ont réussi dans la vie, vous allez remarquer qu'ils sont en association. C'est pas des gens tout seuls. Puis la bourse, on dirait que ça se pense tout seul. Tu sais, on dirait que tu dis, bon, ben là, j'ai le système, je fais juste l'exécuter, je mets mon argent dedans. Puis c'est comme un système autarcique. Excepté que les gens que ça marche, ou moins dans le temps que ça a marché, j'étais en association. Puis dans des associations où j'avais pas d'adversité, on allait tous les deux dans le même sens. Il n'y avait pas d'underground. Puis là, ça marchait. Ça marchait, peu importe la forme que ça marchait, ça marchait. Donc, ce qui arrive, c'est que quand les gens ne s'associent pas, ils ont de la difficulté à horizontaliser. Puis je vous donne un truc. Très difficile de s'associer avec quelqu'un qui ne parle pas. Parce que quelqu'un qui ne parle pas, il vibre des choses, puis il n'est pas capable de se contenir dans sa lecture. Imaginez-vous pas qu'il va se contenir dans l'horizontalisation. Parce que parler ou s'exprimer, c'est déjà être capable
de coordonner et d'articuler ce que tu vibres. Et que la personne qui parle pas, qui a un problème d'échange au niveau de la parole, elle va nécessairement avoir un problème d'association à quelque part, parce que elle va bloquer, sans le vouloir, elle va bloquer sa coordination, puis elle va toujours être obligée de revenir à elle-même, parce qu'elle n'est pas articulée. Tu sais, mais ça reste toujours que dans vos associations, pour vous préparer à une association, regardez la capacité d'horizontalisation de la personne. C'est bien important, ça, ce point-là. Parce que tu peux être pris avec les défauts de l'autre dans une action. Faut que tu fasses 45 km dans le bois. OK? Invitez-moi pas. Pas parce que je parle bien que je marche longtemps. C'est clair, ça, là? Mon voisin, j'ai monté l'escalier chez eux. Il dit, t'as pas de l'air en forme. Je dis, ça risque d'être comme ça tout l'été. J'ai bien de la misère avec les escaliers. J'ai un de mes chums qui m'invite régulièrement. Puis, de temps en temps, je dis, j'ai pas le goût. Parce que quand j'arrive en haut, est-ce que j'ai besoin de dormir chez eux? Tu sais? Mais tu demandes à Luce de faire 45 kilos, le sourire aux lèvres, puis ouais, on y va, mon pit. Elle est capable de s'associer. Mais elle parle moins que moi, mais elle marche longtemps. Fait que dans vos associations, selon le projet, trouvez-vous des individus avec lesquels ça s'horizontalise, dans le sens que ça se fait. Parce que si vous êtes avec un environnement que ça se fait pas, vous allez faire du remorquage un maudit bout. Fait que je vous le dis, là, pour faire du vélo, pour faire de la marche, oubliez-moi. Moi, ça s'appelle moteur entre les deux jambes, en skidoo, en moto, en auto, en camion, en avion, moteur. Pensez moteur quand vous pensez Ménard. Vous pouvez m'inviter à tout ce qui est des moteurs. Jamais où il y a un effort physique. Je suis un cérébral. Si je pourrais courir avec ma tête, vous ne seriez pas capable de me dépasser. Donc, se préparer, c'est écouter, bien s'associer, et puis amener dans l'association, une combinaison de pulsions créatives. Il faut que tu sois capable, avec l'autre, de pulser. Si vous êtes hors phase, dans le sens que si vous n'avez pas le même timing, tu sais, mettons, je dirais à Luce, on va marcher 45 km, mais toi, tu vas faire 45 km en faisant ça en rond, là, en demi-lune, en ellipse, puis moi, je vais y aller direct de même. Fait que toi, tu vas faire 45 kilos, moi, je vais faire 10 kilos, puis on va arriver à la même place en même temps. Puis on va se garder notre téléphone cellulaire pour être sûr que tu ne marches pas trop vite. Parce que même si c'est plus long pour toi, ça risque d'être quand même à ton avantage. Abonnez-vous. Fait que il vous faut trouver dans vos associations des pulsions qui sont harmonisées. Sinon, le succès n'est pas au rendez-vous. Vous me suivez? J'ai tout expliqué ça à mon gars il n'y a pas longtemps. Je dis, écoute, dans ton travail, toi là, il y a un triangle. Tu as le concept, l'exécution, puis l'argent qui est la masse de base là, pour pouvoir permettre que les choses soient en mouvement. OK? C'est comme la borne négative, sa batterie. J'ai dit, toi, tu as le cash, tu as le concept, mais pour l'exécution, tu ne vas pas de la merde. En petit, pas de problème. Pour faire des tests, pas de problème. Pour faire de l'évaluation, pas de problème. Mais pour faire une grosse opération, tu ne l'as pas l'affaire. Donc, toute ta vie, tu vas être obligé de faire valoir ta valeur au niveau du concept, puis une valeur au niveau monétaire. Puis, comprendre très rapidement que tu es parfaitement victime de toute personne qui, dans l'exécution, voudrait te manipuler. Parce que la personne dans l'exécution, il faut que tu sois associé avec, tu n'as pas le choix, parce que tu ne peux pas le faire tout seul. Il est obligé de l'admettre. Il dit, c'est vrai. Il dit, je m'arrange pour que mon associé soit un bon client. Ça, c'est une illusion que tu fais dans le mental. Mais si le gars, il décide que non, il n'est pas ton client, il est ton associé, puis qu'il veut une plus grosse part, ou que c'est, ou qu'il veut ça, t'es fait à l'os. Parce que lui, il devient ta distribution. C'est lui qui s'occupe d'horizontaliser formellement, concrètement, toutes les idées que tu as, puis la masse monétaire que tu mets en arrière. Fait qu'il te faut des exécutants qui sont très articulés vis-à-vis de qu'est-ce qu'ils comprennent de ta conception puis de la masse monétaire que tu supportes. Qu'est-ce que tu fais avec 500 000 d'inventaire puis une bonne idée? Faut que tu vendes ça, là. Faut que ça roule, ton 500 000 d'inventaire. C'est de la masse inerte, ça, là, de l'argent, là. Bonnes idées. Ben ouais, bonnes idées, toi. C'est plein de bonnes idées. Les franchises, ils se fendent le cul, pour te vendre une franchise. Mais si t'es pas capable d'opérer la franchise, si t'es pas capable de mettre en mouvement ça dans une exécution, t'es fait à l'os.
Donc, dans vos associations, il faut que vous soyez capable de marier vos pulsions pour que tous les ingrédients qui font partie de l'association soient parfaitement satisfaits. Puis partez pas sur l'affaire de égal-égal. Bullshit. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts sur la conception, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus d'argent, puis il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de puissance dans l'exécution, puis c'est jamais égal. Moi, dans l'exécution, je suis comme mon gars, je suis pas le point le plus fort, mais dans la conception, attache tes bottines. Capable de voir des choses que toi, tu vois pas ou que tu vas voir seulement que dans 10 ans. Puis l'argent, c'est pour mon département. Mais ça l'est quand j'en ai. Mais quand je n'en ai pas, c'est pour mon département. C'est facile à comprendre, ça. Tu vas pas au casino avec 500 dans tes poches. Hein? Toi, tu vas y aller avec 1000 piastres. Mais tu vas travailler 6 mois pour avoir ton 1000 piastres pour pouvoir le jouer. Fait que si tu ne rapportes pas avec ça, tu vas dire, ouais, c'est quoi le problème? Le problème est dans la conception. Donc, la dynamique de la préparation est très importante. Puis quand tu arrives à l'affaire d'être prête, donc d'être capable, quand est-ce qu'on sait qu'on est capable? Bien, le capable, c'est basé sur la certitude. L'argent, quand t'en as, c'est de la certitude. Une idée, quand t'es bonne, t'as de la certitude. L'exécution, quand c'est solide, il y a de la certitude. Il faut que les 3 éléments, là, pour que quelque chose se réalise, il faut qu'il y ait de la certitude. Tu opposes la certitude à de l'adversité va tomber. L'adversité, elle est aussi envahissante et aussi bloquante qu'elle génère du doute. Vous avez du doute, vous avez de l'adversité. Essayez de savoir qu'est-ce qui vous bloque. Moi, au mois de janvier, j'ai découvert l'affaire du succès, là, qu'il fallait se mettre en association. Puis j'ai demandé une chose aux forces. J'ai dit, s'il vous plaît, faites-moi voir tout ce qui est adversaire, tout ce qui est adverse, et puis laissez-moi faire pour trouver la solution, je suis assez intelligent. Fait que faites apparaître l'adversité. Faites-la apparaître. Montrez-moi les gens qui me créent de l'obstacle. OK? Puis donnez-moi une solution si vous voulez, là. Mais vous pouvez me laisser faire pour trouver la solution. Moi, dès que j'ai identifié le problème, en général, je suis capable de trouver là, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait qu'ils m'ont fait voir tous les éléments d'adversité et je suis en train de les éliminer. Puis regardez ça, il y a plus de monde dans les salles. Comique pareil, hein? C'est psychique en maudit. Puis j'ai vu que tant et aussi longtemps que je laissais faire de l'adversité, parce que ça créait un doute sur ma structure de travail, mais fuck, c'était en train de me mettre à terre. Ça me tuait à petit feu lentement. Puis là, en tassant ça, j'ai dit, grand ça, toi. On dirait que je reprends du poil de la bête, puis, tu sais, il y a quelque chose qui lève. Fait que, à cette heure, si vous êtes tout seul, je peux vous dire que vous avez une grosse adversité. Parce que être tout seul, ça veut dire que tu doutes de l'autre. Puis quand tu doutes de l'autre, ça veut dire que tu n'es pas mariable. Puis douter de l'autre, ça fait de vous autres des gens qui vont rester dans une vie que vous contenez, mais qui n'aura jamais d'expansion dans la vie. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis bien de même. Pas de problème, man. C'est juste que quand tu vas être obligé de bouger sur quelque chose d'imprévisible, tu n'auras pas de lien ou tu n'auras pas de contact de fait avec personne pour t'en sortir. Ça, c'est un méchant party. Pourquoi tu vas en couple, tu penses? Pour te nuire? C'est à peu près ce que le monde vive. Mais c'est pas ça l'objectif. Hein? En général, on se marie parce qu'on dit, ben, je vais me servir de la force de l'autre, puis je vais améliorer ma vie. Mais essayez donc de penser, vous mariez avec, je vais exploiter l'autre. Encore là, c'est pas mal tout ce que le monde fait. Fait que, pour être capable, il faut que tu sois accepté. Être capable, dans mon cas, pour faire le travail que je fais, il faut que j'aie une reconnaissance. Il faut que j'aie une réceptivité. Si j'ai un blocage, je vais commencer à avoir de la misère à parler, puis à un moment donné, je peux perdre la salle. OK? Donc, le capable, ça suppose une association intelligente, puis ça suppose une association qui n'est pas sous la tutelle d'une personne. C'est un travail ensemble. C'est pas le travail d'une personne. Puis c'est pas une personne qui exploite l'autre. Il n'y a pas de mariage possible dans un qui sortit pour laisser l'autre faire. Bon, capable. Une adversité, ça veut votre perte. Vous voulez quelque chose et vous voulez évidemment gagner. Vous ne voulez pas perdre, vous voulez vivre un gain. Conséquemment, l'adversité est une forme de polarité de ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez éliminer l'adversité sans avoir à la rencontrer au niveau de la forme? Je vous dirais que si vous vous connaissez bien,
vous pouvez savoir que vous êtes à l'origine de votre mal. Parce que pour que le mal arrive dans votre cours, il faut que vous soyez disponible à le recevoir. Donc, ça veut dire que si vous avez de l'adversité, l'origine de l'adversité, c'est une ouverture au mal, c'est une ouverture à l'obstruction. Et là, vous allez me dire, pourquoi qu'on est ouvert à se faire limiter par X bebelle? C'est parce que vous n'avez pas encore jeté de la lumière sur les questions existentielles de votre vie. Et toutes les grandes questions que vous n'avez pas solutionnées par vous-même, j'applique là-dessus. Moi, je rencontre quelqu'un, je suis en consultation avec, j'y explique sa vie, mais il va enregistrer juste la partie qui contient. Fait que j'aurais beau y faire 2 heures de rencontre, s'il en capte pour 5 minutes, il va repartir avec 5 minutes de ce qui contient, de ce qui a été dit. Fait que ça sert à rien de jeter de la lumière sur quelqu'un qui ne le reçoit pas. C'est ça que ça veut dire. Si tu lances des graines dans un terrain qui est receveur, ben là, ça va pousser. Mais si tu lances des graines dans un terrain qui est quasiment asphalté à 3/4, ben le bout de tout ce qui est de l'asphalte, mettons que la graine n'a pas grand chance de pousser, à moins que l'asphalte craque parce qu'on a eu un hiver difficile. Et puis, à part de ça, fait que, il y a, dans l'univers, des obstacles qui sont créés pour vous faire développer de la volonté. J'ai un CD là-dessus, là, l'intelligence du mal. Très bon. Si vous en avez un de ma collection, prenez celui-là. L'intelligence du mal. C'est celui qui explique que l'intelligence développe la bonté dans l'être, le bon. Mais qu'il faut absolument le mal pour développer la volonté. La volonté, ça se développe pas dans le bien. L'intelligence se développe dans le bien. Mais le mal forge la force de caractère, la puissance d'action et puis l'énergie de construction. C'est sûr que si le mal est trop prédominant et qu'il n'y a pas assez d'intelligence, vous allez développer une énergie de destruction. Ça, c'est sûr. Mais c'est les éléments de souffrance de votre vie qui vont vous emmener à développer l'autorité. Moi, j'ai beaucoup plus de force aujourd'hui à 57 ans que j'en avais à l'âge de 20 ans. Parce qu'à 20 ans, j'étais plus intelligent que volontaire. Aujourd'hui, j'espère que ça s'équivaut. Mais j'aimerais mieux être plus volontaire qu'intelligent. Parce qu'intelligent, c'est assez. Là, j'en ai assez. Là. Mais la volonté, on n'en a jamais assez. Fait que c'est sûr que le capable, il est dans la capacité de faire face à l'adversité. Les Canadiens ont perdu hier. S'ils avaient gagné, ça aurait été facile. Mais là, c'est plus difficile. Donc, un ennemi grand, ça fait une grande victoire. Mais un ennemi faible, ça fait des petites victoires. Fait que la force de l'individu à se battre dans l'adversité, c'est sûr, c'est une grosse manifestation d'intelligence, mais c'est aussi une grosse manifestation d'autorité. Il faut beaucoup de focus pour être fort. Puis il faut beaucoup de focus pour détruire le mal, pour éliminer le mal. Puis le mal, il est pas là pour vous rendre la vie facile, fait que faut que vous sachiez que vous pouvez être détruit par le mal. Puis que le travail à être intelligent et en focus pour ne pas avoir à subir le mal, donc la perte, ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup d'autorité. Puis si les Canadiens gagnent, c'est parce qu'ils sont une bonne équipe et non pas un bon joueur là-dedans. C'est l'association qui mène le show. C'est plus facile quand ça va mal de parler avec le gars qui est à côté de toi. Avez-vous vu des gars se gagner avec un soldat? Moi, non. Tous les films que j'ai vus, il y en avait pas mal. Je n'ai vu un là, qui était pas pire, qui était Spielberg qui a fait, là, Frères d'armes. Puis, m'a dit, il y avait du monde en commençant, là, tu sais, genre 800 soldats, puis à la fin, ils ont fini, je pense que c'était 65. Donc, les gars, ils disaient, ils marquaient dans la chose que de vivre du combat pendant 3 ans ensemble, là, ça crée des liens très intimes entre eux autres. Pas pour coucher avec, là, mais je veux dire, ça crée beaucoup de présence entre eux autres. Puis, quand il arrivait un jeune lieutenant là-dedans, frais sorti de West Point, il fitait pas dans le décor parce que les vieux de la vieille, eux autres, même s'ils étaient simples soldats, ils savaient faire la guerre, tandis que lui, c'était juste de l'intellect, c'était juste de la théorie. Mais ce qui te sort de la théorie, c'est le mal. Puis le mal, il est nécessaire, donc l'adversité est nécessaire, même sur une base psychique, pour vous apprendre à être encore plus intelligent. Quand tu as de l'adversité, que c'est la grosse forme crasse, là, c'est relativement facile. Tu perds de l'argent, faut que tu remettes de l'argent. Tu perds une femme, faut que tu t'en retrouves un autre. Tu peux essayer, c'est toujours des facteurs de remplacement. Mais quand tu rentres dans les zones psychiques, là, si tu veux pas passer ta vie à recommencer, à remettre de l'argent, te retrouver une femme, tu as avantage à comprendre qu'est-ce qui déclenche les conflits entre toi et ton environnement.
Puis ça demande d'avoir une lecture du mal. Ah, comment? Je veux pas vous intimider, là, quand même. Mais moi, je sais pas si c'est possible que tu développes plus quand tu parles d'intelligence du mal versus ça donne de la volonté. Ben, ça donne, non. Ça peut te détruire aussi, là. Mais quand t'es pris dans le mal, si t'as une grosse énergie de survie, puis que tu travailles fort à trouver des solutions, c'est bien évident que tu vas être obligé de t'associer en quelque part pour trouver des solutions. Puis le travail que tu vas faire pour trouver des solutions va développer l'intelligence qui va neutraliser la problématique du mal. Tu sais, un individu qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a des réponses à des questions. Toute personne qui a des réponses à ces questions, on le considère intelligent. Donc, la dynamique du mal, c'est de créer de la question, de créer du questionnement, de créer de la réflexion, de créer de l'obstruction, peu importe la forme. Puis l'individu qui est confronté à ça doit avoir la résistance de supporter ce mal-là jusqu'à temps qu'il trouve la réponse. Puis des fois, il ne trouve pas la réponse, puis il se fait détruire. Tu sais, il y a des situations, des fois, que vous êtes découragé, là. En tout cas, moi, j'en rencontre pas mal. Puis les gens, je les rebâtis juste avec des solutions. Je leur donne des réponses. Des fois, la réponse est comme pas évidente, là. Mais je lui dis, écoute, si tu es capable de te rendre jusqu'à ce que la réponse demande, tu sais, la réponse, elle demande un certain engagement, une certaine ressource, pas de problème. La volonté, c'est une conséquence. Tu développes la volonté parce que tu solutionnes. La volonté, tu viens pas au monde avec ça. Tu viens au monde avec un bagage karmique qui est un plan de vie. Puis dans le plan de vie, ben il y a toutes sortes d'obstacles. Là, c'est comme n'importe quel jeu de vidéo, tu as des obstacles pour te rendre jusqu'en pré-SS, 13 niveaux, 14 niveaux sur Nintendo. Puis tu as ces niveaux-là à faire face, mais il te faut de l'intelligence pour ça. Donc, il faut que tu répondes à différents... Il faut que tu aies des talents pour répondre à différentes problématiques. Puis on est plusieurs personnes où on peut solliciter de chaque personne des amorces de réponse pour pouvoir faire face aux problèmes. Puis un problème, souvent, c'est juste un problème de lecture. Des fois, c'est un problème de ressources, mais souvent, c'est juste un problème de lecture. Regarde, à la bourse, m'a donné un exemple. Si tu comprends rien, il te faut beaucoup d'argent. Puis si tu es sûr dans ton système, là, dans ta conception, tu as besoin d'un minimum de cash et une parfaite exécution. Bon, la plupart des gens veulent pas perdre. Mais pour pas perdre, il faut que tu sois capable de faire face à la musique d'une discipline absolue et d'un système parfaitement étudié. Ça demande de l'intelligence. Mais l'obstacle, c'est la peur de perdre. La peur de perdre, c'est une question. Tu résous la problématique de la peur de perdre par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Puis quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence, ben il n'y a plus de peur de perdre. Puis le montant, là, il n'y a plus de danger. Tu es même capable d'emprunter 1000 piastres que ça puisse tourner. Mais la peur de perdre dans le système, la peur de perdre dans l'exécution, la peur de perdre dans le cash, oublie ça. Tu sors de là et tu fais de la couture. Tu savais, tous les gens que j'ai aidés à se partir un projet, puis je leur ai dit, la réussite de ton projet, là, c'est pas l'amour que le monde a pour toi, c'est ta capacité de résoudre un besoin, de répondre à un besoin. Tu réponds à un besoin, puis des besoins, il y en a, mais hein, sky's the limit, là. Il n'y a pas de limite. Le problème qui te fatigue par rapport à l'adversité psychique, comment on peut traiter intelligemment avec les incapacités des autres? Que ce soit nos amis, nos autres. Qu'est-ce que c'est la solution? C'est de la grosse adversité. Oui. OK. Tu veux avoir la réponse? Tu veux avoir la réponse? Oui. C'est méchant. La réponse, elle est méchante. Tu donnes aux gens le retour de ce qu'ils sont capables de donner. OK? Moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie à vouloir pour les autres. Puis je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que la vie, ça marche. Tu peux pas vouloir pour quelqu'un. L'autre, premièrement, il se sent diminué là-dedans, parce qu'il te voit tout le temps comme une autorité suprême. Puis ce qu'il cherche en réalité, c'est à égaliser son rapport avec les autres. Fait qu'une personne, comme tu dis, qui a une faille quelconque là, dans son exécution, dans son rapport de compréhension, peu importe,
tu forces pas ça. Tu sais, Jeanne a dit, j'ai écouté ça, puis ça va faire son chemin. Il y a 5 ans, j'aurais dit, ben écoute, pose des questions, c'est le temps, puis j'aurais fait de la vente à pression. Là, à cette heure, tu vas prendre le temps que tu veux. Tu reviendras dans 5 ans, je suis encore là. Je force plus. Mais quand on est des missionnés, là, on est des gens qui ont une mission, là, on cherche à emmener les gens sur un terrain de compréhension parce qu'on se sent tout seul à comprendre des choses qu'ils comprennent pas. Puis on force. Plutôt que de simplement présenter qu'est-ce qu'il y en a. C'est notre attitude, en fin de compte. Ouais, c'est la mission. Ça, c'est les grandes âmes, Mère Teresa, Mais là, moi, j'ai changé d'attitude, puis je me rends compte que il y a plus de résultats à accompagner qu'à traîner. Tu sais, j'accompagne quelqu'un dans sa démarche plutôt que de forcer quelqu'un à marcher à ma vitesse, mettons. Parce que moi, je sais très bien que je m'en vais prendre une marche avec Luce, elle va me perdre dans le bois, là. Tu sais, fait que si moi, je l'emmène sur mon terrain, non, mais je vais la perdre dans le bois. Fait que, tu sais, on est tous capables de se perdre. Mais l'idée, c'est pas de se perdre, c'est d'être ensemble. Moi, je l'ai bien fort dans la tête, là, ensemble. Mais je vais être ensemble avec ce qui se passe et non pas avec ce que je veux qu'il se passe. Tu sais, mon chum, je fais de la bourse, il me dit, je suis pas prêt avant l'automne. Avant, j'aurais dit, t'es-tu peureux? T'es-tu ci? T'es-tu ça? Là, depuis qu'il m'a fait tirer du gun avec son gros Ruger, puis que j'ai pas été capable de tirer plus que 2 balles, parce que je pensais me casser le poignet, puis que lui, il me tirait ça, bing, 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 bang, comme c'était des saucisses qui partaient. J'ai dit, bon, ben, lui, il est capable de me perdre avec son gun, il est poignet plus fort que les miens. Fait que, moi, je le pèse sur un niveau, lui, il va me perdre sur un autre niveau. Si on commence à se faire des jeux de gros bras, il n'y a plus de bout à ça. Moi, bon, voilà, c'est l'automne. Puis si à l'automne, tu vas être ça. Je serai consultant, point final. Ça va se passer comme tu veux. Arrange-toi pour être sûr en quelque part. Moi, dans le fond, ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats. T'sais. Fait que j'ai changé mon optique du missionné là, qui veut traîner à la charrette. Là. Puis, en tout cas, je te recommande sérieusement de regarder ça comme ça parce que on perd beaucoup d'énergie à vouloir faire des choses pour les autres qui contiennent pas. T'sais, moi, tu m'arrives avec un verre d'eau puis je veux te vider un pichet. Les chances que ça renverse sont bonnes en maudit. Mais si je te donne juste 6 onces, là, puis que toi, tu n'as assez, c'est merveilleux. Fait que, pas forcé, là, ça peut être bien drôle. Fait que, quand t'es pas bien une place, tu sors d'école. T'as une école, la place où ce que t'es. Quand t'es plus fine que le boss, c'est sûr qu'il faut que tu sois un boss. Parce que tu viens de faire la preuve que t'es meilleur que lui. Fait que, es-tu capable? Merci. Ça répondait à ma question. Tu voudrais avoir quoi comme réponse? Ben, c'est ça, tu sais. Je comprenais pas, mais là, je comprends que quand ça fonctionne pas, tu laisses tomber. Puis si tu peux pas laisser tomber, ben, tu t'en vas. Mais, tu sais, c'est la réponse que j'avais besoin, tu sais. C'est pas tu niaises pas, là? Non, c'est ce que j'ai compris. T'es parfaitement heureuse avec ça? Ben oui. OK. Là, c'est vrai, je suis contente. Le coup, c'était pas vrai, là, c'est vrai. C'est parce qu'avec toi, j'ai plus la lecture du petit chat qui graphine, tu sais. Mais que j'aime pareil. Mais si tu me verrais le ventre, tu verrais, là, j'ai été fouetté par des griffes de chat, là. C'est ça. D'autres questions? Un autre point, tu dis être capable, c'est aussi être accepté. Tu veux dire. Ouais. Ben, c'est parce que toute production ou toute création demande d'être reçue. Essaye donc de produire quelque chose, toi, là, sans le vendre. Okay. Tu sais, moi, si je parle, puis j'ai 3 personnes devant moi, je veux dire, je les aime bien, 3, là, mais ça paye pas ma salle, moi, là. Je suis pas reçu. Et moi, je suis reçu à partir de 14. À 14 personnes, là, je suis reçu. Mais en bas de ça, là, je suis pas reçu, là. Ça justifie pas que je mette ma vie à continuer l'œuvre de Bernard, là, tu sais. Okay. Si les forces veulent que je continue le travail, ben, il va falloir qu'ils me donnent une équipe de gens qui me reçoivent, là, tu sais. C'est ça. Tu comprends-tu? Ou je prends un exemple personnel à toi, là. La réception, ça fait la réalisation. C'est ça, je t'appelle. Tu places, je sais pas, 2000 pièces dans le marché, puis tu veux faire 1000 pièces par mois, ben,
il faut que ta façon de trader, l'exécution, tout le kit, ça soit fait dans un mode d'opération qui est vérifiable et puis qui, conséquemment, te donne la certitude voulue pour le faire concrètement puis éventuellement réaliser ce que tu dis que tu veux. Et si tu dis, moi, je fais 200 pièces ou 100 pièces par mois, je lâche ça parce que ça me fait pas vivre, là, tu sais. Faut que tu définisses les paramètres qui sont des exigences et qui vont permettre à ce que tu te réalises, là, tu sais. Moi, je rencontre quelqu'un qui me dit, j'étais avec mon mari, je peux pas parler, mais il veut baiser 3 fois par jour. Bon, je dis probablement qu'il veut t'avoir comme catin, mais il veut pas t'avoir comme directeur des opérations de son entreprise, tu sais. Mais il te reproche de pas avoir été à l'université. Qu'est-ce qu'il veut, lui, dans le fond, là? Mais si tu baises avec, il te demande pas un diplôme universitaire, il te demande de jouer pour se sécuriser, lui. Fait que si tu fais là, il est heureux. Pas de diplôme universitaire. Mais si tu y parles, il faut que tu aies un diplôme. Ça marche pas, ça, là. Fait qu'elle n'est pas reçue. La personne est reçue partiellement. Okay. Ça va être bon, ce CD, hein? Non, je le coupe pas, c'est trop bon. C'est pas long. Les gens peuvent le mettre en loup. Stéréo, 360 degrés. On vous entend rire, puis on m'entend souffler. Ça va être coupé. C'est quoi la question? Est-ce que j'essaie de mettre une relation un petit peu comme elle a touché, mettons, patron-employé ou employé-patron? La limite qu'un patron peut donner à son employé, ça pourrait être le fait d'une non-acceptation de la personne. Le patron, quand tu es employé, tu es une utilité d'efficacité. Pas plus que ça. Fait qu'il faut que tu sois dans un rapport où lui, ce qu'il pense, le concept puis l'argent. N'oubliez pas le triangle. T'sais, vous autres, vous êtes à l'exécution, puis lui, il s'occupe de la conception, les politiques d'entreprise, puis il met l'argent selon ce qu'il voit. Il voit les choses d'une certaine façon, puis il est l'autorité absolue. Puis il met l'argent, puis ça fait autorité, ces deux éléments-là. Puis l'exécutant, lui, il faut simplement qu'il exécute, point final. Il n'a pas le droit d'être, il a juste le droit d'exister. Fait que quand tu es employé, là, si tu commences à avoir des idées, si tu commences à avoir du capital pour vivre tes idées, t'es pas mal sur le bord d'être à ton compte. Parce que tu risques de profiter dans l'entreprise qui décide à ta place, puis qui investit à ta place, qui prend les risques à ta place, qui a comment je dirais ça, ouvert le marché à ta place, puis c'est ça. Dès que tu te sens surexploité ou exploité, peu importe la façon dont tu vas le vivre, là, c'est un signal comme quoi il faut que tu regardes comment tu peux le faire tout seul, ou que tu peux le faire en association. C'est dur d'être patron parce que tu prends toute la pression de la perte, tu prends toute la pression de l'erreur. L'exécutant, lui, il prend 0 pression, à part de perdre son salaire, si ça va trop mal. Faut pas oublier qu'il y a des patrons, des fois, que l'employé fait plus d'argent que lui. Là. Ça arrive, ça. Fait que ça veut dire que l'exécutant, quand on y définit une tâche puis qu'il ne cabule pas à la commission, là, il met son patron à risque. Puisqu'on a tous un karma et l'adversité psychique, on en a tous aussi. Le plus beau point, parce que c'est toi qui me poses la question, là, puis toi, je sais que tu as une vie tranquille quand même, mais là où le point où l'adversité se voit le mieux, c'est dans la famille. La famille, c'est un bouillon d'adversité. Parce que le monde t'ont vu jeune, ils t'ont vu dans des zones de vulnérabilité, ils t'ont vu dans des zones de dépendance à la famille. Ils ont une image de ta personne qui est pas simplement forte, mais qui peut être aussi faible. OK? Et puis, ils ont beaucoup de difficultés dans la famille à supporter qu'on les dépasse. Tu sais? Fait que celui qui prend, comme on dit, autorité dans la société ou qui prend un avantage de la société, puis qui revient dans la famille, puis qui fait étalage de ses forces, ça fait énormément vibrer frères et sœurs et parents là-dedans. Écoute, je te dis, c'est la meilleure place, mais ça peut être étendu, là, parce que la famille, c'est un microcosme, puis la société, c'est un macrocosme. Tu
Tu sais, tu vis tes rapports avec l'autorité sociale comme tu as vécu tes rapports avec tes parents. Là. C'est mon père m'a rendu rebelle. Fait que j'ai fait une job rebelle. Puis quand j'ai rencontré Bernard, j'étais un autre rebelle. Mais il y avait des conflits avec son père aussi, lui. Je sais pas si vous avez entendu parler, Bernard, de son père, mais il m'a dit que c'était pas rose. Là. On a entendu parler de sa mère, mais son père, là, on l'a jamais vu. Il laissait mourir. Il était rebelle. Il y a eu le même rapport de vie avec la société que le rapport qu'il avait avec son père. Alors, lire dans le culte, soit qu'on est capable de le faire jeune, ce qui n'est pas très courant. Lire dans le culte, Jean? Non. Oh, oublie ça. Je veux dire